Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une recette de rôti de porc sans four, à la cocotte minute. Alors, pour cette recette, j'ai besoin d'un joli rôti de porc. J'ai besoin d'un oignon, d'une carotte, 2 tomates, une feuille de laurier, du thym, quelques herbes de Provence, du poivre et du sel et un peu d'huile d'olive. J'aurai également besoin d'un peu d'eau. Alors, pour commencer cette recette, je vais couper et émincer mon oignon, couper mes tomates en gros morceaux et couper en gros tronçons également ma carotte. C'est parti! Mes légumes sont prêts. Ça, ce sont les tomates de mon jardin que j'ai congelées. Donc, je les ai coupées congelées. On les utilise comme si c'était des tomates fraîches. Oignons, carottes, tomates. Donc maintenant, dans ma cocotte minute, je vais venir y mettre de l'huile d'olive et je vais me mettre à rôtir le rôti sur toutes les faces. Voilà, je le fais rôtir. Je le fais bien revenir sur toutes les faces. Voilà, il est rôti sur toutes les faces. Je viens maintenant y rajouter tomates, carottes, oignons, le thym, la feuille de laurier, des herbes de Provence, je vais saler, poivrer, je vais venir tout mélanger. Alors les légumes là c'est pour faire la sauce, c'est pas l'accompagnement, il faudra un accompagnement avec ce plat. C'est pas un plat tout en un. Voilà, j'ai tout rajouté, salé, poivré, j'ai mis mes herbes. Et maintenant je viens déglacer. On peut mettre une tombée de vin blanc si on veut au début, ça donne un petit côté acidulé. Mais moi je vais mettre que de l'eau là. J'y vais jusqu'à moitié du rôti. J'ai mis 50 centilitres. Et maintenant, on va laisser mijoter 1 heure. Alors, soit vous faites une demi-heure en cocotte minute, soit 1 heure en casserole couvert. Et avant, on va bien racler le fond pour que tous les sucs de viande se décollent du fond de la casserole. Tout ce qui a rôti au fond, quand on sent que ça croche, là ça croche, eh bien on frotte jusqu'à ce que tout se décolle. Ça s'appelle les sucs de viande, ce qui est collé au fond.
Alors, on décolle tout ça jusqu'à ce qu'on sente que le fond de la casserole est bien lisse, que tout soit bien décollé. Vous voyez, ça colore bien la sauce. La sauce a déjà une belle couleur brune. Alors après, c'est votre choix, hein. Soit à la cocotte minute, une grosse demi-heure, soit 1 heure à couvert, et on vient régulièrement contrôler que le rôti n'attache pas au fond. Alors, en ce qui me concerne, je vais mettre ça à la cocotte minute. Donc, je ferme et je vais laisser 30 minutes à partir du moment où ça va se mettre à siffler. Dès que ça siffle, je baisse mon feu, je laisse juste un tout petit sifflet et je laisse 30 minutes. C'est parti! Donc, le temps est écoulé. Je vais enlever ça. Je vais venir sortir mon rôti. Voilà. Que je vais venir trancher et je vais m'occuper maintenant de faire ma sauce. Alors, je vais retirer la feuille de laurier et le thym. Je vais contrôler tout ça, qu'il n'y en ait plus. Voilà. Et maintenant, je vais venir mixer le jus de cuisson. Et je viens mixer que tout soit bien mixé. Voilà. Je vais venir goûter l'assaisonnement. Pour l'épaissir un peu, on va prendre un peu de sauce que l'on va mettre dans un verre et on va aller chercher un peu de farine. Je vais mettre un petit peu de farine dans ma sauce. Je vais venir mélanger tout ceci. Ça donne une mixture un peu pâteuse et on vient en mettre progressivement dans la sauce. C'est pas dit qu'on mette tout, hein. On va remettre à chauffer pour que la réaction chimique se fasse avec la farine pour que la sauce s'épaississe. Donc on remonte en température notre sauce. Plus fort le feu. Et quand elle soit bien onctueuse, mais pour ça il faut que ça rebouvre, hein. Le fait que la farine fasse épaissir la sauce, c'est une réaction chimique avec les molécules. Je ne saurais pas l'expliquer, mais on va laisser monter à ébullition notre sauce. On frotte le fond pour pas que ça attache, pour pas que ça colle au fond. Voilà, vous voyez, elle commence à devenir bien onctueuse, notre sauce. Voilà, c'est parfait. Donc je rebaisse le feu. J'arrête le fait que ça bout. Voilà, ma sauce est prête, elle est terminée. Maintenant, je vais m'occuper de découper mon rôti. Je vais maintenant trancher mon rôti.
Voilà, vous allez voir, c'est bien tendre et juteux à l'intérieur. Il est tout juteux. Je vais couper l'entier de mon rôti que je vais poser dans mon assiette en attendant. Voilà, voyez, la cuisson est identique sur tout le long du rôti. Donc je coupe l'entier. Ensuite, je m'attelle à enlever absolument toutes les ficelles qu'il y a autour des tranches. Dans mon plat de présentation, voilà, et je vais venir y verser la sauce sur le dessus. Et la petite touche finale du persil frais sur le dessus. Alors, vous pouvez servir ça avec des pâtes, avec des frites. Vous voyez, pour un rôti de porc, on n'a vraiment pas besoin d'avoir un four.